bien le bonjour ma très chère communauté, j'espère que vous vous portez comme des chefs et que surtout vous êtes confortablement assis car comment vous dire, cette vidéo va faire du bruit, beaucoup de bruit, mais je me devais de vous apporter la vérité. En moins d'un an, j'ai eu l'opportunité et le privilège de vivre des moments exceptionnels que 99,9% des personnes ne vivront jamais. Grâce à mon concept, j'ai rencontré un millionnaire où je passe 24 heures avec une personnalité à succès. Cela m'a permis le temps d'une journée de rentrer dans l'intimité profonde de vos youtubeurs et entrepreneurs préférés. Mais crois-moi que tu n'es pas au bout de tes surprises. Yomi Denzel, La Boiserie, La Menace, Théophile Hélier, il y a leur personnalité et leurs valeurs et tout ce qu'ils te partagent face à la caméra. Mais ce qu'ils te montrent, jeune loup, c'est simplement ce qu'ils ont envie de te montrer. Alors que moi, j'ai pu voir en chacun d'eux leur vraie personne, le vrai humain en toute transparence qui n'a parfois, je dois te l'avouer, rien à voir avec ce qu'ils laissent transparaître, je peux te le certifier. Et à chaque fois, les gars, deux questions me sont posées à la suite de ces vidéos. Des questions qui sont apparemment existentielles pour vous, qui vous brûlent les babines en fait, j'ai l'impression. Loïc, comment as-tu pu rentrer en contact avec eux pour qu'ils puissent accepter de passer toute une journée avec toi? On veut savoir ta technique. Comment ça se passe? Et de deux, Loïc, comment sont-ils dans la vraie vie en vérité? Sont-ils vraiment les personnes qu'ils laissent entrevoir sur les réseaux ou est-ce que c'est du full bullshit? Alors écoute-moi bien, prends les popcorn et ta canette de Coca Zéro car je vais être d'une transparence sans fin sur ces profils que j'ai personnellement rencontrés et je vous expliquerai en détail comment j'ai pu approcher ces grands du game pour que tu puisses toi aussi comprendre comment en faire de même. J'espère que tu es prêt. On est parti, let's go mon ami. Commençons par mon très cher Théophile Hélier, Théophile Héliette, comme certains l'appellent par mégarde. Et il faut que je vous explique le contexte de fou furieux de notre rencontre. De base, Théo, c'est la première personne avec qui je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'avant lui, je n'avais jamais fait de vidéo YouTube. Je ne savais absolument pas vendre sur Internet. Et pire, je pensais que le business en ligne, c'était une belle foutaise. Et pourtant, sa personnalité, son personal branding, appelle ça comme tu veux, m'ont très vite fait sens. Et au fur et à mesure de ces vidéos YouTube que j'ingurgitais, j'ai finalement acheté ma première formation avec lui sur la création de business en ligne. C'était le début de quelque chose. Et là, je me mange la teutard du siècle. Je découvre ce monde pourtant de base inconnu. Je dévore ces vidéos à chaque fois que j'ai un micro-créneau de libre pendant ma pause de salarié ou après mes sessions de sport le soir posées dans mon pieu. Alors ça n'a absolument pas été simple à mettre en place, mais avec une belle implication et du bon vouloir, j'ai finalisé en quelques mois plus tard la création d'une de mes premières formations en ligne, aidant les Français à venir s'installer à la frontière suisse pour y travailler. Succès phénoménal! J'atteins très rapidement les 10 000 € par mois avec ce produit digital et donc Théo, bien plus qu'un mentor, c'est clairement le mec qui m'a permis de mettre les deux pieds dans cette liberté financière car à la suite de cela, j'ai quitté mon job en Suisse qui me rémunérait pourtant très bien puisque je gagnais plus de 4 000 € net par mois. Je suis même parti faire un tour du monde à Dubaï, aux États-Unis, au Canada et bien plus. C'était la régalade les gars. Donc forcément, un mec qui te met dans l'engrenage et qui t'apporte ce déclic, même si bien sûr j'ai énormément travaillé, c'est une personne tout de même influente dans ta vie et tu ne peux que la porter dans ton cœur. Bref mon ami, et de là, je commence à m'étendre sur la sphère YouTube car j'en avais ras les fesses de parler de la Suisse. Je commence mes concepts de micro-trottoir où j'interviewe des millionnaires à succès dans les plus belles villes du monde. Et là, mes vidéos explosent. Et en parallèle, une nouvelle idée de vidéo me vient à l'esprit que je découvre sur la sphère YouTube américaine qui était de passer 24 heures avec un entrepreneur à succès. Et de là, je décide d'envoyer à la volée des messages privés aux personnes qui me font sens en francophonie. Donc il y avait 5-6 personnes, incluant notamment Yomi Denzel, mais également, et bien sûr, Théophile Hélier. Et là, mon copain, comment te dire, c'est le début de la syncope. Quelques semaines plus tard, voire quelques mois, j'ai les fesses posées sur mon bureau à Lyon chez papa et maman, torse nu en calbar, et là, je reçois un appel en visio de Théophile Hélier. J'enfile vite un débardeur des familles, je décroche, et là, je vois la ganache de Théophile posée dans un restaurant. Hey, salut Loïc, j'espère que t'as la forme. Franchement, ce que tu fais sur YouTube, c'est super propre. Ça te dirait de me rejoindre 2 jours à Marbella? Comme ça, on kiffe ensemble et on fait ton concept de vidéo. Et là, les gars, non mais je vous jure, je reste figé comme ça. Un grand blanc de quelques secondes, choqué. Imagine-toi que quelques années en arrière, j'étais là chaque jour à regarder ces vidéos de formation en espérant du plus profond de mon âme de sortir de ce métro boulot dodo. J'arrive à en sortir en grande partie grâce à lui. Et là, le mec me propose de le rejoindre pour kiffer 2 jours à Marbella. J'ai eu comme un petit bug au cerveau, je peux te le certifier. Et puis, quand j'ai repris mes esprits, je me suis tout simplement dit, voilà Loïc, voilà pourquoi tu te butes chaque semaine à faire tes vidéos YouTube, à t'impliquer. C'est une rançon. Tu n'as plus qu'à
qu'à aller la récupérer. Donc je le rejoins, on passe 2 jours incroyables ensemble, on tourne un banger qui est aujourd'hui à plus de 350 000 vues sur ma chaîne YouTube et surtout, je découvre le vrai Théo. Sur YouTube, Théo paraît très formel, très protocolaire sur sa manière d'exprimer les informations précieuses qu'il transmet. Et c'est tout à son honneur. Et je pense que ça colle extrêmement bien avec sa communauté, même si je pense que beaucoup aimeraient le voir dans des vlogs un peu plus décontractés. Mais je sais qu'il en a déjà fait quelques-uns sur sa chaîne. Et du coup, moi aussi, étant un pur consommateur de ses contenus, je m'étais habitué à ce profil seulement. Mais les amis, il a tout de même ce côté de folie, de mec qui s'amuse et se fait kiffer. Cela avec les gens qu'il porte dans son cœur, comme son meilleur ami que j'ai rencontré en Thaïlande. Et c'est ça que je veux vous véhiculer. Ce n'est pas parce que sur YouTube, on vous transmet telle ou telle image que ceci représente l'identité complète de la personne. Théo, c'est un mec qui s'éclate, qui aime les belles femmes, qui aime la bonne nourriture, comme le témoignent ces 2 magnifiques restaurants que j'ai eu l'honneur de visiter en Thaïlande. Et Dieu merci qu'il soit comme ça. Sinon, dans la finalité, ce serait ennuyeux à mourir. Et ma rencontre n'aurait pas été aussi fluide avec lui, je peux te le garantir. C'est clairement l'une des personnes qui m'a accordé le plus de son temps parmi toutes les personnes que je vais te présenter, que j'ai rencontré en off. Quand on se voit, c'est limite moi qui lui dis oui, mais pour notre prochaine vidéo, on fera ça, 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 ça. Et lui, c'est plus oui, poulet, mais tranquille, on pourra aussi se poser sans caméra et kiffer ensemble. Et c'est ça que j'adore chez lui. Il aime vraiment les gens et prend du temps pour chacun. Tu sens qu'il a cette vision de leader, même avec son entourage, mais dans une totale bienveillance. Et là, mon ami, il kiffe le business. Et les chiffres, je peux te le garantir. Tu lui parles d'un sujet intéressant. Il peut oublier tout ce qu'il y a autour de lui et se focus sur toi et la conversation que vous menez. Aujourd'hui, Théo, c'est un réel ami et c'est fou de voir la trajectoire que la vie peut prendre. Car au final, et cet exemple en est la preuve, la seule limite, c'est celle que tu as là, rien d'autre. Venons-en maintenant à Yomi Denzel, ce gros poisson tant convoité avec qui j'ai eu le privilège de passer toute une journée dans son intimité, de faire une session de boxe, de fumer le cigare, de monter dans sa Rolls-Royce des familles avec pourtant à peine à l'époque 10 000 abonnés sur Instagram. Et voici le message que je lui ai envoyé. Alors je préfère vous prévenir, ce n'est pas juste le message que j'ai envoyé qui a fait la différence, c'est tout le contexte. Le fait que j'avais pris une grosse visibilité sur YouTube avec la sortie de la vidéo avec Théo qui avait popé, cela a joué en ma faveur. Quand vous rentrez en contact avec quelqu'un, même si vous avez votre propre intérêt dans cette prise de contact, ne le montrez pas. Moi, je suis venu à Yomi simplement en évoquant les avantages pour lui. Le fait que j'ai de la visibilité, voilà, je suis en train de popper sur YouTube, etc. Et que je veux mettre en avant son profil et rien d'autre. Si vous commencez à dire comme beaucoup le font, ouais, parce que moi j'ai pour projet là, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Donc intéressez-vous mais réellement et non en mode focus à la personne et celle-ci va le ressentir. Et je vous garantis que vous allez faire la différence sur 99% des personnes qui cherchent à rentrer en contact avec eux. Après, comme je l'ai dit, je suis honnête, il y avait tout un contexte. Ce n'est pas juste ce message qui m'a permis d'avoir une réponse. Donc prenez en compte cela, c'est ultra important à souligner. Même s'il a répondu assez vite à mon message, ça a été assez compliqué de le voir directement. On devait faire un premier tournage dans le sud, mais comme c'était les vacances d'été, on a reporté ça à Dubaï. Et ça s'est d'ailleurs parfaitement bien goupillé, tu comprendras pourquoi juste après. Donc pareil, rebelote, je pars à Dubaï tourner la journée avec lui et là aussi je me mange une gifle de cow-boy. De toute manière, ce gars-là, critiqué ou aimé, tu ne peux que le respecter en fait. Ça fait combien d'années qu'il est dans le business en ligne et ça fait combien d'années qu'il fait du sale. Fin du game. Les hommes mentent mais les chiffres ne mentent pas. Et tout ce qu'il m'a montré lors de ce tournage était juste surréaliste à mon niveau. J'ai vu la Rolls qu'il a offerte à son frère, sa collection de montres à plus d'un demi-million d'euros, son penthouse à plus de 10 millions d'euros, son chef cuistot privé, les gars, il faut le dire. En fait, j'ai vraiment envie que vous captiez le feeling. Je vous jure que après une journée comme ça, le soir, tu te poses chez toi, bah en fait, mec, tu fais une nuit blanche. T'es dans l'obligation de te bouger les fesses. Là, les choses, elles sont palpables. Tu les vois devant tes yeux et pas simplement devant un écran. Et ces moments uniques se transforment en leçons de vie qui ont changé à jamais l'homme que j'étais. Par contre, les gars, gros warning et écoutez-moi attentivement. Et je suis obligé de mettre cela en avant, un aspect à prendre avec des pincettes que je vois beaucoup sur les réseaux parmi mes abonnés également. Et c'est un aspect que Yomi met beaucoup en avant de façon bienveillante, mais que beaucoup interprètent très mal. Yomi, ça a l'air d'être quelqu'un
d'ultra organisé. Alors je n'ai pas la prétention non plus énormément de le connaître, on s'est vu qu'une journée doucement les gars, mais ce que je peux vous dire c'est que ça reste un humain et on en a même rigolé lors de notre tournage où sur son même tableau de productivité où il remplit les cases en vert quand il a réussi une certaine tâche dans la journée et les cases en rouge quand il ne les a pas réussi, et ce jour-là même pendant le vlog, pas mal de cases étaient dans le rouge en termes d'heures de réveil, de méditation, de douche froide, comme il aime bien le mettre en avant. Cependant, il met ça en avant car c'est une routine qu'il affectionne. Mais beaucoup confondent cela avec le secret ultime de sa réussite, car elle en parle souvent, mais ne mélangez pas tout les gars. Yomi, et vous avez pu le voir dans ses vlogs qu'il publie sans tabou, fait aussi la fête, ne respecte pas toujours à la lettre toute l'année une discipline de fer. Et heureusement, car sans certains relâchements et sans une bonne balance, le succès n'est pas possible et bien trop de personnes qui se font seulement hyper par ce type de vidéo se perdent dans un style de vie bien trop dur qu'ils idéalisent alors que cela ne représente en rien la totalité même de sa réussite. De toute manière, comme les nombreux millionnaires que j'ai rencontrés, c'est le travail acharné, la constance sur le long terme, le bon timing mélangé à quelques moments d'euphorie et de relâchement qui font la réussite de ces hommes. Et ce n'est pas uniquement la douche froide ou la vingtaine de compléments alimentaires qu'on peut afficher sur YouTube qui vont faire de vous une personne à succès. D'ailleurs les gars, j'ai une très belle anecdote sur Yomi à vous raconter, je pense que vous allez rire. Quand je tourne ma vidéo YouTube avec lui, on la tourne dans son magnifique appartement qui a une vue sur le Burj Khalifa et je vous rappelle que moi à l'époque je gagnais entre 5 à 10 000 euros par mois. 1 ou 2 mois plus tard, je lance mon accompagnement en ligne visant à aider les personnes à monétiser leurs connaissances et à la sortie même de cette vidéo avec Yomi, on explose les scores déjà en termes de vues. Avec lui, je crois qu'on est aujourd'hui à presque 400 000 vues, mais aussi par rapport au lancement de mon business où je réalise plus de 150 000 euros générés en à peine un mois. Entre-temps, j'appelle mon meilleur ami Jonathan qui lui aussi venait tout juste de s'installer à Dubaï pour lui dire que j'allais le rejoindre au vu des chiffres que j'avais fait et que j'étais super chaud de se péter une colocation ensemble puisque je sais qu'il avait pris un appartement avec 2 grandes chambres, mais je ne savais absolument pas la tour qu'il avait choisi où vivre, tu comprends? Et devinez quelle tour dans laquelle je m'apprêtais à emménager sans même le savoir? La tour où Yomi vivait et là où j'avais fait notre tournage 2-3 mois plus tôt seulement. Et tous les jours, je le croisais, que ce soit à la salle ou dans le couloir avec son frangin. Je pense qu'au début, il a pas dû trop comprendre ce qui se passait. Il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, Loïc, au juste là, il m'espionne? Donc c'était juste super drôle, juste une énorme gratitude d'être passé de l'autre côté. Et vraiment, la vie, les gars, peut être parfois folle, je vous le répète, et cette situation en témoigne grandement. La menace, les amis. Venons-en à cette jeune menace du nom de Maxime que vous connaissez sûrement tous et avec qui je me suis lié d'amitié depuis pas si longtemps que cela. Voici le contexte de notre rencontre. Il faisait partie des personnes que je souhaitais contacter quand j'ai commencé à vouloir faire mon concept 24 heures dans la vie d'eux. Et puisqu'il venait de faire son switch complet entre ses vidéos prank pour passer sur un contenu vraiment business, je trouvais tout simplement cohérent de le contacter. Donc je lui envoie un message privé. Il était derrière très enthousiaste à l'idée de faire ce concept ensemble, mais c'était de mon côté que je me suis fait prendre par le temps et le flux de la fin d'année 2023. Et par-dessus tout les gars, et vous savez quoi, je vais être 100% transparent et honnête avec vous. Et je sais d'ailleurs qu'il verra cette vidéo, alors ma jeune menace, that's for you my bro. Je me rappelle qu'à l'époque, où il avait fait ce switch et que je l'avais contacté, pas mal de personnes m'avaient déconseillé de faire un feat avec lui, notamment à cause de certains problèmes judiciaires qu'il a eu et de simples on-dit que les gens ne faisaient que de me répéter. Mais moi, et maintenant je pense que vous me connaissez les gars, je ne suis pas de ceux qui suivent la masse et j'aime me faire mon propre avis par moi-même. Ça a toujours été comme cela dans ma vie et surtout ça m'a toujours été bénéfique. Puis, les mois s'écoulent. Et Maxime arrive en avril 2024 à Dubaï et me dit qu'il est là. On décide de bouffer ensemble, c'était la première fois que je le rencontrais, afin de se connaître et de prendre simplement la température avant de parler d'un quelconque tournage. Et là les gars, je tombe des nues. J'ai en face de moi un homme de valeur, calme, posé, réfléchi, d'une simplicité hors pair. On s'est fait une séance de musculation, on a fumé le cigare jusqu'à 2 h du matin en se tapant des fous rires. Et il en est même venu à se confier sur ses problèmes judiciaires en toute sincérité et je l'ai trouvé tout simplement très touchant. Sûrement la plus grosse surprise de toutes les personnes que je vous ai présentées aujourd'hui, vraiment. On fait donc le lendemain une vidéo ensemble, puis il a enchaîné sur Dubaï en passant dans Sans Permission avec justement Yomi, puis sur la chaîne de mon meilleur ami Jonathan et ça m'a fait plaisir à ma petite échelle
de l'introduire dans la sphère infoprenariale ici à Dubaï et j'en suis très content. Menace, mon frérot, allez, soyons honnêtes 2 minutes. T'es en rien une menace, mais t'es une putain de douceur. Et les gars, par contre, cette vitrine qu'il vous montre est vraie. Il a cette personnalité parfois dure, clivante, mais c'est juste un boy qui sait ce qu'il veut dans la vie. Même en off devant moi, il a cela, mais il sait tout autant être une personne de bon cœur, réfléchie et prendre le temps pour chaque personne qui croise sa route. Aujourd'hui même et depuis peu, je sais qu'il a été totalement relaxé et innocenté de ses faits, dont on me disait de me méfier, donc le karma fait bien les choses. Mais surtout, mon ressenti était bon. Alors apprenez à sortir des sentiers battus et faites confiance à votre instinct qui, de mon côté, ne m'a jamais trahi. Ah là 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 là, les gars, venons-en à notre dernier invité. La cerisette sur le gâteau, les gars. Boiserie, Thierry Vigneault et qui est Lulu Ronce de Noyer, les gars. Franchement, je sais même pas par où commencer, je vais être honnête avec vous. Ma rencontre et ma vidéo avec Boiserie représentent l'essence même de ce pourquoi je suis passionné par YouTube et ce pourquoi je me lève chaque matin. En repensant simplement à la journée qu'on a passée ensemble, je vous jure, j'en ai encore des frissons, les gars. Je vous remets le contexte bien en place. En avril 2023, je sors la vidéo YouTube qui allait me faire passer dans une toute autre dimension. Elle est aujourd'hui toujours la vidéo la plus visionnée de ma chaîne avec plus de 1 400 000 vues et celle-ci s'intitule « J'ai demandé aux millionnaires de Monaco ». Comment êtes-vous devenu riche ou en tête d'affiche sur ma miniature, il y a d'ailleurs GMK. La vidéo a explosé. Lucien est tombé dessus et a commenté celle-ci, m'a ajouté lui-même sur Instagram et cela même avant que j'ai pu tourner la première vidéo de mon concept avec Théophile Hélier. Les amis, il m'a fallu 1 an complet avant de l'avoir dans mes filets et de pouvoir tourner cette vidéo avec lui. Mais c'est un homme de parole car en effet, il me l'avait promis. Lucien, je n'ai jamais vu un gars autant nature peinture et serein dans ses baskets. Arrivé dans son château, déjà le mec il a un château doux, mais voilà, j'arrive dans son château, j'ai vu du vrai, du palpable avec lui. Contrairement à toutes les autres personnes qui ont comme moi un business en ligne avec ses boutiques d'airsoft, sa concession automoto, sa marque de vêtements, j'en ai pris plein les yeux. Je ne suis de base pas du tout de ce milieu qu'il m'a présenté et en fait mon enfance et toute ma jeunesse en ville, j'ai découvert la subtilité campagnarde, mais les gars, il nous met clairement tous à l'amende, hein, je préfère vous le dire. Il peut sortir en dégaine, short, t-shirt, bas les couilles, mais relaxé et te sortir un tank de son garage comme si c'était normal. Dans la foulée, te sortir une petite t-shirt des familles et dans le même temps brasser des millions d'euros avec sa multitude de business. Non, vraiment, je me suis juste régalé, les gars, c'était hors norme. En fait, je vous jure, quand j'y repense, j'ai juste passé toute une journée comme si j'étais avec mon poteau d'enfance, à refaire le monde, à discuter de YouTube. Je me suis beaucoup aussi intéressé à ça parce que lui a une communauté formidable qui le suit. Donc c'était super inspirant et le plus inspirant ont été pour moi les valeurs qu'il prône et qui lui tiennent extrêmement à cœur, comme la relation qu'il a avec sa maman ou encore son meilleur ami qui m'ont énormément touché d'ailleurs. Et bien loin de ces airs de campagnard avec lesquels il aime jouer sur certaines de ses vidéos YouTube, c'est un réel businessman en place qui se cache, qui a bien compris comment capter une énorme communauté de par son authenticité et la monétiser de la meilleure des manières. Et d'ailleurs les gars, petite anecdote, et là je vais me confier à vous, je sais même pas s'il est au courant d'ailleurs, mais sur le moment ça m'a énormément ému. On était dans son Viano, dans son van, et on rentrait d'une de ses visites de société puisque on les a toutes visitées la journée. Et je le regarde et je lui dis « Franchement Lucien, juste merci pour cette journée. Sache que tu me fais passer dans une toute autre dimension puisque c'était réellement pour moi le premier vrai YouTuber avec qui je faisais un featuring. » Et je sais même pas s'il s'en souvient, mais il m'a regardé et les mots qu'il a dit resteront à jamais gravés dans ma tête. Et donc il me dit « Loïc frérot, aucun souci, bienvenue sur YouTube. » Et en fait c'est là où j'ai senti que je venais de passer un step supérieur, je vous jure les gars. Et pour en revenir à comment j'ai pu l'avoir, simplement avec de l'acharnement, en laissant complètement mon ego de côté. Et s'il y a bien une leçon que j'aimerais que vous tiriez de toute cette vidéo, c'est cela les gars. Écoutez-moi attentivement s'il vous plaît. Beaucoup d'hommes se contentent du minimum en termes de relations, par pur ego. Parce que s'ils envoient un message ou s'ils montrent de l'intérêt à une autre personne, voilà, c'est pas bon pour leur image et c'est quelque chose de négatif. Mais c'est faux. Si vous arrivez à mettre votre ego, votre sale ego de côté et que vous allez réellement vers les gens de bon cœur avec la volonté de faire des vraies connexions et de montrer réellement à la personne que vous êtes bienveillant, vous allez créer des histoires inimaginables. Alors pensez-y au lieu de vous dire « Ah, je vais être mal vu, je vais faire le mec qui force. » Eh bah forcez, car j'ai aussi forcé. J'ai dû relancer peut-être 10 fois Boiserie avant de l'avoir, mais au final, je l'ai eu ce moment. Et c'est ça qui compte et qui devrait compter bien plus qu'un ego claqué qui ne vous mènera à rien.
Dans la finalité, toutes ces personnes que tu affectionnes se servent de leurs réseaux sociaux et doivent leur succès à cette vitrine qu'ils entretiennent quotidiennement, qui ne représente pas toujours à 100% leur identité et c'est normal, c'est l'aspect marketing qui est en jeu. Mais par contre, derrière chacun des humains que je t'ai présentés, se cachent des hommes très intelligents avec de réelles valeurs qui ont pour cocktail gagnant le travail, la persistance, le goût du risque et le goût de l'échec, le goût de la perte afin de mieux gagner. Car comme ils le disent tous, sans échec, la réussite n'est pas possible. De mon côté, avec toutes ces expériences et ces rencontres stimulantes que j'ai accumulées depuis ces nombreuses années, cela m'a permis de créer un business en ligne à succès, propre à mon image. Il existe en effet une méthode concrète et efficace mais pourtant peu connue permettant de monétiser tes connaissances. Que tu aies une passion, une thématique qui te tient à cœur et même si tu n'en as pas, il est très facile de trouver celles qui peuvent te convenir. J'ai déjà accompagné plus de 400 personnes à en faire de même afin d'acquérir une totale liberté financière et j'aimerais aujourd'hui, car tu le mérites, te partager ma méthodologie et mon histoire pour que tu puisses en faire de même. Tu n'as qu'à cliquer juste en dessous de cette vidéo, mes liens dans la bio et je te donne toutes ces informations en toute transparence comme je l'ai fait aujourd'hui dans cette vidéo pour que tu puisses toi aussi passer de l'autre côté, obtenir la vie que tu aspires sûrement depuis un certain temps et tu verras que si tu me donnes ta confiance, on pourra faire de très belles choses ensemble. Il me tarde de te compter parmi nous. Et enfin les gars, j'étais obligé, bien plus que ces personnalités avec qui j'ai passé du bon temps, je pense qu'il est plus que normal d'avoir énormément de gratitude envers vous qui me suivez peut-être chaque semaine et même si on ne se voit pas directement en physique, sachez que vous êtes une de mes sources de motivation première, ce qui me pousse en fait tous les matins, chaque matin à me lever du lit et je n'ai que de la reconnaissance de vous avoir dans cette vie même. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté les petits potes et en attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était votre Dialogue, prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous les amis.